on a un petit show. On est vendredi après-midi. Puis on a un beau petit show, Colin. Vous l'avez tellement aimé. Je l'ai réinvité avec son ami. J'aimerais qu'on accueille Monsieur Petit Gros Bison. Salut! Comment tu vas, mon petit gros bison? Ça va, ça sent dur. Présente-nous donc ton ami. Ben oui, avec plaisir. Ben moi, je suis accompagné d'un bon chum, en fait, un excellent... C'est con parce que vous le connaissez sans le connaître. À ma droite, pesant 220 livres, mon ami Matty Bucking. Merci. Je suis tellement content de te recevoir. Ça fait longtemps, on suit, nous autres, depuis un petit bout sur les réseaux sociaux. Oui, depuis un grand bout quand même. Et nos vies sont interreliées sans jamais qu'on se croise. Ben c'est spécial quand même. Hein? Parce que ça fait longtemps que, je sais pas, je te crois sur les réseaux sociaux, on suit, je vois tes affaires. Là, ben... Ton anglais s'en vient bien quand même. Mon redneck! C'est bon, ça. Oh. Hey, ouais, fait que c'est ça, on suit depuis un petit bout. Matty Bucking, t'es aussi un chanteur? Oui, chanteur, réalisateur, compositeur, poète. Pauvre. Ouais. Pauvre. Maudite affaire, ouais. Ouais, fait que moi, je suis un indépendant, je fais mes affaires de mon bar, puis je ne demande rien à personne. Je fais. En fait, non, mais je vais mieux le présenter. C'est de valeur. C'est bien essayé. Un peu de ça, c'est bon. Non, je vais vous le présenter autrement. Là, le monde, ils vont clutcher. C'est l'auteur-compositeur du succès Je reviendrai demain. J'arrive à job, pas de chèque, on donne l'aridan, matabadali, matou, matatali, manimatou, je reviens demain. Ben oui. Oh, là, tout le monde, hein, ça arrête de rire des crocs d'un coup. On veut tout être son ami. Hein? C'est ça. Moi, vous dompter, ma gang de cannabis. Moi, tout vous taper sa gueule avec des crocs. OK? Merci. Je vais juste te le remettre. Merci. Fait que c'est lui. Ah! Ouais. Puis c'est un grand fan d'humour, c'est un grand fan de tout ce qui est québécois, en fait, même. Ouais, moi, je suis un amant de la culture québécoise. J'aime tout du Québec. Moi, je suis un fan fini, là. J'aime le bois, j'aime les gens, j'aime découvrir les gens, la culture, tout. L'histoire? T'es-tu quelqu'un qui s'intéresse à l'histoire? Ah oui, les complètement. L'histoire du Québec. T'es-tu un courageux, admettons, je sais pas, de musée ou bien de tours guidés ou de trucs de même? Non, parce que moi, en fait, c'est souvent, je vais voir les gens locaux. Puis je leur demande... Avez-vous un 5$? Oui, c'est ça. Faudrait que je mange, s'il vous plaît. Là, je chante une petite toune, là, ils sont contents. Non, mais écoute, c'est mettons, je te donne un exemple. Dans mon coin où ce que je vais pêcher, c'est sur le Richelieu, c'est les colons pour pas que les Anglais passent, qui ont mis des roches, puis ils ont comme mis un piège dans l'eau. Puis là, tu peux marcher dans le Richelieu, tu peux traverser le Richelieu. Mais moi, je vais pêcher là, tu sais. Fait que ça, c'est historique. Il y a des bouts de bois. Ouais, wow. Vas-y une fois, ouais, tu vas voir. Hey, on part-tu ces anecdotes? On va avoir du fun. Non, toi, tu sais pas à la maison, t'es là, tu cries, on l'a phoné, deux gars, Yann, on l'aime bien, tu vas avoir du fun dans ta barnaque. Fais ta présentation, on va embarquer ces anecdotes tout à l'heure. Moi, te raconter comment est-ce que Petit Gros Bison, il nage. C'est drôle, proportionnel à son poids. Ouais, c'est drôle que t'appelles ça nager, j'apprécie beaucoup. Il y en a d'autres qui appelleraient ça flotter. Ouais, l'enclume. Bon, ben Chris, notez ça, l'anecdote de traverser le Richelieu. Faut noter ça, on va y revenir. Matty Boss, ça fait combien de temps que disons que tu fais que tu fais de la musique, moi, j'ai commencé à 3 ans. OK, fait que t'as fait ça toute ta vie. Ouais, à 5 ans, je jouais avec Bob Walsh au Bistrot Jojo. Qu'est-ce que tu racontes là? À 5 ans? Ouais, à 5 ans, il m'assoyait ses amplis puis il faisait faire des solos. Ouais. Ça, c'est arrivé une couple de fois dans ma vie. Tu niaises, là? Non, je te jure. Fait que t'avais 5 ans? Ouais, je jouais du blues déjà. Tu jouais du blues? Ouais. C'est quoi de la guitare? Moi, je suis un guitariste au départ. OK. Je suis un très bon guitariste, puis je suis nul dans tout le reste. C'est pas vrai. Fait que là, il crissait sur le speaker avec une guitare, puis toi, tu faisais des solos de blues là-dessus. Ouais. Dans les entrailles, il roulait des battes. Oui, avec les petites mains, c'était serré. Des bons petits battes! Oh, lisse! Ouais.
Puis j'ai eu plein de bands, j'ai fait plein d'affaires, puis à un moment donné, j'ai arrêté. On a eu un band qui a marché fort 2010. Là, Comment ça s'appelait déjà? The Beavers Band. On a joué au Beavers Band. Ouais, on a joué au Centre Bell, on a joué avec Korn, Limp Bizkit, Wow! Adima, un paquet de bands. Puis c'est mort, puis là, moi j'ai fait j'arrête la musique, c'est fini. J'ai arrêté pendant 3 ans. Puis à un moment donné, la piqûre m'a recommencé, puis là, j'ai repris go au français, j'ai tout vendu. Je suis allé vivre 2 ans en VR, puis j'ai recommencé, puis c'est là qu'est né Madi Bucky. Wow! Ouais. Parce que c'est pas ton vrai nom, Madi Bucky. Non, mon vrai nom, c'est Seb. Seb. Ouais. Qui risque que c'est laid. C'est épouvantable. Mais mon deuxième prénom, c'est Sacha. C'est encore pire. J'aurais pas dû le dire. C'est vrai, tu m'avais déjà dit ça. Ils man. vont me faire des t-shirts puis des crocs. Hey, j'avais Sacha. oublié, man. Écrivez ça dans le chat, Sacha. Fait que là, t'es parti 2 ans en VR. Ouais. Tu vivais comment? Qu'est-ce que tu faisais? Je faisais des shows. Je faisais du show en show. Je me prenais dans une ville. J'arrivais. J'avais une tactique épouvantable. C'est que je disais, j'allais voir un bar. Je disais, écoute, moi, je joue en face vendredi. Fait que si tu veux samedi, je te le donne. Si c'est pas bon, paye-moi pas. Si c'est bon, donne-moi 400$, mettons. Okay. Là, il disait tout, ouais, ok, c'est beau, c'est correct. Là, j'allais au bar d'en face. Là, je disais, hey, je joue là samedi. Fait que pouvez-vous me booker vendredi? Mais tu sais, vendredi, t'étais même pas booké. Mais moi, je faisais comme ma croix. Ah ouais, ok. Puis là, c'est de même que je vivais. Puis là, je descendais aux États-Unis. Je me suis promené pas mal. Je jouais du blues un peu partout. L'hiver, je louais des studios. Je faisais du recording. J'essayais de me trouver, tu sais. Découvrir le français parce que c'était quelque chose que j'avais comme abandonné. J'avais comme abandonné ma culture. C'est vraiment bizarre, tu sais. Ah ouais? Ouais. Tu sais, quand tu dis que t'es colonisé, là, puis si tu t'en rends pas compte, fait que c'est ça. Ben après ça, je suis revenu à ça. J'ai passé au feu. J'ai tout perdu. Je me suis ramassé dans la rue. Ah non! Ouais. C'est quoi, une maison? C'est ta maison ou Mon VR? Ton VR, il est passé au feu. J'étais couché dedans, puis j'étais avec mon ex à l'époque, puis elle avait mal à la tête, elle disait on s'en va se coucher, puis moi j'ai fait on va se coucher où? Elle dit on va aller dans l'appartement, fait que là on va se coucher, j'étais pas capable de dormir, fait que j'ai écouté du Omerta. Parce que la musique est bonne dans Omerta. C'est vrai qu'elle est bonne. C'est qui? C'est Cusson, hein? Qui ouais, faisait c'est Cusson. Ouais, c'est un génie, ça. Puis là, mon chien, il jappait dans la vitre. Là, j'ai ouvert la fenêtre, les rideaux de la fenêtre. Puis là, mon VR était en feu, une flamme de 60 Mais tout était là. Toute ma vie était rendue là. Tu sais, j'ai là mes guitares, mes micros, mon linge. Ouais. Puis là, je me suis ramassé dans la rue. J'ai été un 6 mois dans mon char, en plein hiver avec mon chien. Ça te commence bien un podcast. Calisse. Ouais. Ça sera tout. Merci beaucoup tout le monde. Non, mais. T'as été 6 mois. Comment tu dis ça? T'as été 6 mois à dormir dans mon char. À dormir dans ton char. Ouais. Avec mon chien. Parce que ton VR, c'était pas. T'avais 2 véhicules. T'avais une auto pour te promener. J'avais même pas de char. J'avais juste mon VR. J'ai acheté un char. En fait, c'est une de mes cousines qui me donnait un char tout pété. Puis j'ai habité dedans comme je pouvais. Je me lavais où ce que je pouvais. Ben voyons donc. Ouais, j'ai des amis qui m'ont. Ouais, puis là, il y a bien du monde qui disait je peux pas te prendre avec ton chien. Puis moi, c'était impossible que je me débarrasse de mon chien. T'sais, moi, je vivais avec 24/24. Je l'amenais en show, il se couchait en arrière de l'ampli. J'étais tout le temps avec. Moi, je me débarrasse pas de mon chien. Fait que. Puis là, c'est à ce moment-là, j'ai dit là, je fais un album. J'ai appelé au studio de Céline Dion, là, le Piccolo à Montréal. Ouais. J'ai dit, ça coûte combien? Ils ont dit cher. C'est parfait, je fais un album. Ça a coûté 57 000. J'ai travaillé jour et nuit pendant genre 2 ans et demi. Ça a sorti dans la pandémie. Ça a passé dans le beurre. Ah non! Ouais, j'ai fait, j'en fais un autre. Fait que là, j'en ai fait un autre. Le premier qui vient de sortir, là, qui est sorti c'est quoi, le 17 mars, une affaire de même. Puis, il y avait Je reviendrai demain, que moi, c'était une joke. Au départ, c'était une blague. Là, tout le monde me disait, sors ça en radio. Je sais pas. Sorti ça, le feu a pris, là. Mon Dieu, d'un coup. Fait que là, c'est ça, on est là-dessus. Là, je sors un livre bientôt. Un livre? Ouais. Wow! Ouais. Puis je travaille sur un genre de livre anthropologique. C'est de l'anthropologie des petits moments, là, avec des photos que je fais. Je fais de la photo argentique. Fait que, puis là, je parle d'un paquet de textes, là, comme exemple le maquillage. Puis là, je vais parler de ma définition du maquillage dans la société. Puis c'est un regard qui... Puis c'est quoi ton regard envers le maquillage? T'as-tu quelque chose à dire, c'est drag queen? Hey, entre ça, puis se faire jeter en dessous du boss, hein? Excuse, mais j'ai partagé le live sur Facebook. You're back. Excuse, je suis là. Wouhou! On a parlé de maquillage. Wouhou!
Vous venez de me décoller, là. Fucker! Les hosties de drag queen vont tous nous voler nos jobs! Moi, la journée que je m'en vais au dépanneur pis que la personne qui va me donner mon duo packing size va avoir une perruque! J'appelle l'UDO. Non, mais Rosalie, bon, un livre de mansplaining, c'est vraiment pas ça. Je suis pas là pour expliquer quoi que ce soit. Ouais, s'il vous plaît, là. Non, mais je veux vraiment le mettre, l'expliquer, là. Tu sais, c'est vraiment ma vision de la patente, puis c'est pas pour dénoncer quoi que ce soit, là. C'est un regard anthropologique, là. Donc, c'est vraiment interne de moi à moi. Tu sais, comme moi, ça m'a toujours rendu inconfortable, le maquillage. Vraiment. Puis un jour, j'ai compris que c'est de l'art visuel. Et en fait, il y a des femmes qui ont expliqué que c'est de l'art visuel appliqué sur un visage. Tout à fait. C'est fascinant en Ton visage, c'est un canevas, puis après ça, ben, tu peux faire des... Tu sais, tu peux... Exact. Tu sais, la différence est subtile parce que les femmes... Mais tu sais, tu fais juste changer de eyeliner, tu fais juste changer de fard à joues, puis tu peux changer l'aspect d'une femme. Ben là, oui, tu sais, moi, toutes les pichous qui sont belles maquillées, là, c'est des riopelles du temps.